Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre premier tuto calendrier de l'Avent de cette série 2023. Alors, comme vous avez vu dans la vidéo de présentation, je le refais une nouvelle fois parce que vu que mon disque dur a lâché, j'ai perdu le tuto. Et vu que j'avais effacé mes rushs en me disant c'est bon, j'ai monté la vidéo, je supprime tout, je fais de la place. Et ben voilà, dans le cululu, hein, comme dirait l'autre. Donc bon, c'est pas grave, je le refais. Donc là, on va le faire en rouge et noir. Hein. Voilà, et puis je sais pas encore quelle marque je vais mettre. Quand j'aurai fini le calendrier, je descendrai sur l'ordinateur, je regarderai sur Pinterest, je chercherai une marque. Voilà. Là, après, c'est vraiment la base du calendrier. Hein. Donc voilà, donc comme je vous l'avais dit aussi dans la vidéo de présentation, donc ce calendrier, vous savez, on en avait discuté lors d'un live ou l'an dernier pendant, je sais plus. Enfin bref, que Poussinette voulait un calendrier de l'Avent en forme de rouge à lèvres. Et Aurore m'a envoyé un lien de Essenza Cutting Fields. Vous entendez mon super accent anglais. Mais le truc, c'est qu'elle vend des... En fait, c'est des... Comment dire? Des... Ah, comment on dit ça? C'est pour la silhouette ou la cricut, je sais plus. En fait, elle vend le tuto pour avoir toutes les découpes en fait. Hein. Donc voilà. Et après, sur sa vidéo sur YouTube, elle montre comment on monte le rouge à lèvres. Donc cette vidéo, elle date d'il y a 3 ans. Hein. Voilà, elle est pas récente et tout. Donc je n'ai pas acheté du tout le tuto en ligne hein, sur Etsy parce que bon je n'ai pas du tout ni de cricut ni de silhouette et je sais pas si j'en aurai un jour hein, donc bon voilà donc voilà. Et ensuite il y a Loose Scrap aussi qui a refait en fait le tuto du rouge à lèvres. Donc je me suis basée un peu sur les deux tutos pour essayer d'arriver à faire un petit truc plutôt sympa. Donc comme vous avez vu hein, vous dans la vidéo de présentation. Donc voilà, d'où viennent mes sources. Je vous mets en barre d'infos les liens des vidéos qui m'ont aidé en fait à réaliser ce calendrier. Donc elles ne sont pas du tout faites en calendrier, hein, c'est vraiment des boîtes. Voilà, donc moi c'est un calendrier de l'Avent, donc je suis fort contente du résultat parce que Poussinette est heureuse, donc c'est tout ce qui compte pour moi. Alors, j'ai pas pris mes petits ciseaux. Oh, ah si. Donc voilà, donc c'est parti. On va faire nos 24 boîtes. Et en barre d'infos, vous avez tous les liens pour les dies, pour mes papiers de base hein, que j'achète chez Bureau Vallée, mon massicot, ma colle, enfin bref. Je vais essayer de vous le mettre tout le temps parce que c'est des questions qui sont récurrentes et en fait, voilà, vous pourrez vous baser sur ça aussi. Bon, enfin bref, stop le blabla. Donc pour faire notre tiroir, il nous faut un morceau de 10 par 12. Sur les 10, j'ai fait un pli à 3 et à 7 et sur les 12, j'ai fait un pli à 3 et à 9. Donc là, je viens couper bien bord à bord, enfin bien bord à bord, bien sur ma ligne de pli, le carré que je viens biseauter. Donc là, c'est parti. Hein. On va en faire des boîtes. Là, je suis un peu dégoûtée parce que celui-là, il est déjà fait. Et mes boîtes étaient finies. J'ai fini tous mes calendriers maintenant. Enfin bref. Hop, donc là, je viens biseauter. Hein. Donc c'est la partie évidemment la plus longue du calendrier. C'est faire les boîtes, les contours. Puis les chiffres, parce que par exemple, là, je ne peux pas utiliser de chiffres que l'on a dans les blocs de chez Action, par exemple. Tous les papiers viennent de chez Action. Donc, c'est pratiquement à 100% Action, à part le dies pour faire les chiffres. Mais bon, on peut trouver du dies pour faire les chiffres chez Action. Hein. Donc là, je viens marquer tous mes plis. Hein. Donc, les boîtes ne sont pas très très larges, mais elles sont quand même relativement profondes. On peut quand même y mettre pas mal de petites choses. Un petit pochon rempli de breloques ou des perles, ou enfin bref, on peut y mettre pas mal de choses. Ensuite, sur le devant, donc moi j'ai décidé de faire du rouge paillette. Donc mon morceau mesure 3,8 sur 2,8, tout simplement. Je viens mettre de la colle donc sur mon papier paillette. Hein. Je viens le coller juste devant, voilà. Ensuite, je prends ma perforatrice pour faire les encoches, vous savez, pour faire les enveloppes. Je viens tout simplement, alors là, je ne vais pas faire de marque, hein, j'y suis allée au feeling tout le long. Je dois vous dire qu'avec 5 calendriers, enfin même plus, parce que pour le coup, j'ai fait 2 télés, j'ai fait
2 rouges à lèvres, donc c'est plus 2 style Père Noël, enfin Père Noël un mignon, la machine à écrire, enfin bref. Donc là, je viens coller bien bord à bord, hein, je viens bien m'aligner surtout, c'est le principal, hein. Hop, hop. Donc là, il y a une paire de boîtes, j'ai fait une paire de boîtes, mine de rien. Mais bon, j'ai des préférés, j'en ai 2 préférés là. Un dont je suis un petit peu moins fan, mais bon. Après, comme je dis toujours, les goûts et les couleurs, ça s'explique pas. J'ai essayé de faire un truc, mais bon, bon ça passe, hein, mais bon, il fait gros quand même. C'est pas grave, ça fera bien le bonheur de quelqu'un quand même. Donc voilà, donc là notre boîte elle est prête. Alors il nous faut le tiroir maintenant. Donc pour faire le tiroir, j'ai un morceau de 15,3 sur 6. Sur les 15,3, j'ai fait un pli à 3, à 7,1, à 10,2 et à 14,3. Hop, je viens marquer tous mes plis. Hop, donc sur ma petite languette de 1 cm, je viens mettre de la colle par-dessus. Hop, et je viens tout simplement le coller comme ceci. Et voilà. Donc ça c'est fait. Puis vous voyez, notre boîte rentre parfaitement. Elle se coulisse. On est bon. C'est parfait. Donc ensuite, une fois qu'on a fait toutes nos boîtes, on les colle par 3. Voilà. Comme ça, c'est fait. Donc, toujours 3 par 3. Moi, elles sont toutes prêtes. Comme ça, le tuto va beaucoup plus vite. Hein, parce que si je dois les faire... voilà, je me mets devant Netflix dans mon salon et hop, je fais les boîtes. Donc là, c'est pour vous dire que j'ai du bazar autant dans ma scrap room que dans mon salon, quoi. Oh, j'en ai de partout. Puis après, je monte parce que j'ai oublié forcément quelque chose et tout. Enfin bref, ça va pas comme ça. Bon allez, ça y est, c'est fini. On est bon. Donc voilà, donc là, j'ai collé par 3. Vous voyez, j'ai déjà collé mes chiffres. Et donc, je viens coller tout simplement mes boîtes sur 4 rangées. Comme ça, en fait, on a 12 de chaque côté. Voilà. Donc là, je viens mettre de la colle. Hein. Hop, bien partout. Et je viens coller tout simplement bien bord à bord, aligné, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc une fois que vous avez fait toutes vos boîtes, hein, voilà ce que ça nous donne. Du rouge paillettes. Que l'on va venir assembler comme ça. Mais on ne peut pas les coller parce que si on colle comme ça, nos boîtes ne s'ouvriront plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévu 2 morceaux de papier que l'on va venir coller autour de notre boîte qui assemblera en fait nos boîtes. Là, on peut mettre de la colle en fait sur nos papiers noirs, sur les languettes. Et c'est parti. Donc là, en fait, j'ai un morceau de papier. Alors que je cherche ma mesure. Ah oui, il mesure 28 par 12,2. Et sur les 28, j'ai fait un pli à 1,5, à 14 et à 26,5. Donc là, je viens juste biseauter mes languettes. Hein. Hop, donc là, je viens déjà mettre de la colle sur ma languette en dessous, sur tout mon côté. Comme ça nous fera un côté bien propre, bien net, pour pouvoir y coller notre marque de rouge à lèvres. Ou tout simplement, comme moi, vous avez vu, j'ai mis, pour Poussinette, j'avais mis le... comment dire, une silhouette de Barbie. Et j'ai rajouté un logo Barbie. Voilà. Donc là, je viens bien m'aligner. Hop, comme ceci. Je fais bien englober mon papier. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas collé encore. Hop. Je viens bien faire prendre ma colle. Voilà. Là, ici, j'ai fait un morceau de 14 par 12,2. Et sur les 14, j'ai fait un pli à 1,5. Donc, en fait, je vais venir le coller sur l'autre côté de notre calendrier. Hein. Donc là, je viens... J'aurais pu le coller tout de suite finalement. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait tout de suite. Hein. Bon, c'est pas grave. Ça c'est fait. Voilà. Donc là, en fait, je viens le coller tout simplement par ici pour pouvoir en fait fermer correctement notre
notre calendrier, que ça fasse propre. Qu'on ne voit pas en fait les boîtes sur le côté et tout. Puis au moins pour coller notre marque ou comme je dis votre déco, hein, tout simplement. Hein. Moi je suis Barbie, moi j'adore, il est très 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 girly. Et en fait c'est, vu que nous sommes allés voir le film Barbie, voilà, Poussinette elle m'a dit, ah bah maintenant je veux un rouge à lèvres Barbie. Donc c'est pour vous dire que j'avais fait la vidéo en fait au départ en juillet. Hein. Celui-là, c'est mon tout premier calendrier parce que Léane, elle m'avait dit, tu commences par le mien. Donc, j'avais commencé par le sien, mais bon, c'est les aléas. Hein. Hop, donc là, je viens bien faire prendre ma colle. Et voilà. Donc là, on est bon, vous voyez. Puis ici, je viendrai rajouter un morceau de papier. Hein, parce que pour fermer en dessous, voilà, vous reprenez bien vos mesures et puis vous collez un petit carré noir. Voilà, c'est juste pour cacher en dessous. Et franchement, ça se tient parfaitement du fait de l'épaisseur de nos papiers. Alors ensuite, on va attaquer notre rouge à lèvres. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'un morceau de papier qui mesure 15 cm sur 18 cm. Sur les 18, j'ai fait un pli à 1 du côté droit. Et sur les 15, j'ai fait un pli à 1 aussi. Voilà. Donc ensuite, on va faire des traçages. Donc je veux la moitié de 18, c'est 9. Hop, voilà, ça c'est fait. Ensuite, sur la ligne de pli de 1 cm que j'ai fait, je viens me faire une marque à 5 cm du côté droit et je viens me faire pareil de l'autre côté 5 cm. Jusque là, tout va bien. Voilà. Et donc je viens tracer, je viens relier tout simplement en fait mes points, mais ça m'embête un peu, je sais pas, il sera pas centré finalement. Alors attendez, il sera pas centré en haut parce que du fait que j'ai une ligne de pli, donc en fait il faut que la moitié de 17, donc ça fait 8,5. Voilà, c'est mieux comme ça, on sera centré. Donc là en haut j'ai marqué à 8,5 du fait que j'ai ma ligne de pli, en fait c'est comme si on ne comptait pas. Donc c'est ça, donc là j'ai bien 8,5. Et là, j'ai 8,5. C'est parfait. Donc maintenant, je viens relier tout simplement en fait mes points entre eux. Donc là, en fait, on se fait des traçages pour faire notre ligne de pli par la suite. Hein, pour pouvoir former notre rouge à lèvres. Voilà. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je veux me créer une languette de 1 cm au-dessus. Donc en fait, je viens me marquer à partir de la ligne à 1 cm. Pareil de l'autre côté parce qu'il me faut aussi une languette de collage. Donc 1 cm. Et tout simplement, je viens relier hein, comme ceci. Voilà. Après, on peut faire plus propre. Hein. Hop, je me mets par rapport à la ligne et je fais 1 cm. Si vous voulez vraiment être d'équerre partout en fait. Voilà. Bon, plus ou moins. Je sais pas si j'ai bien 1 cm. Si, pourtant. Donc voilà. Donc là, ici, j'ai des languettes qui mesurent finalement 1 cm. Hein, plus ou moins hein, 1 cm. Voilà. Là, j'ai marqué à 8,5. Et là, ici, j'ai marqué à 5. Et là, voilà. Donc moi maintenant, je viens prendre mon outil magique, vous savez, pour marquer mes plis. Donc je viens juste marquer les plis là où j'ai tracé. Hop, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Ça c'est fait. Donc ensuite, alors là c'est la partie un petit peu plus casse-pied. Donc bon, déjà je viens couper au niveau de ma ligne de pli au-dessus pour faire ma languette de collage. On n'a pas besoin de toute cette partie de notre papier. Hop, voilà. Et ensuite, alors si vous aviez fait le carrousel, comme moi j'avais fait une année pour les naissances que j'avais eues dans ma famille, alors c'est parti. Donc là, on va faire tous des triangles.
Voilà, tout le long de notre ligne de pli qui est juste ici. Alors ça, c'est la partie la plus longue, hein, mais ça permet de bien englober plus facilement en fait nos créations. Comme là, après, on va faire la boîte ronde. Pareil, c'est bon, là, j'ai déjà coupé parce que sinon, c'est super long, mais voilà. Donc là, on fait ça tout le long de notre ligne de pli qui est juste ici. Voilà, donc je fais pareil de l'autre côté, évidemment. Voilà. Et la ligne de pli qui est juste en bas, je viens aussi la biseauter en triangle. Vive les confettis sur le plan de travail, ça vole, il y en a toujours partout. Là, je vous jure, quand j'avais fait celui de Poussinette, en plus, elle était venue à côté de moi, elle a éternué, ça avait volé partout. Ok, carnage. Allez. Et voilà. Donc là, ça, c'est fait. Alors, on va virer tout ça parce que sinon, ça va être un petit peu casse-pied. Donc maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que je viens tout simplement marquer tous mes plis. Hein. Bon, après, là, ça va plus vite parce que ça... Vu qu'on a marqué avec notre super plioir, ça va tout seul. Voilà, ça, c'est fait. Hop, voilà. Donc en fait, ce que je fais, c'est que là, je viens mettre de la colle sur ma languette de collage qui est juste ici. Hop. Et je viens tout simplement le coller bien bord à bord, un peu arrondi à l'intérieur de mon rouge à lèvres. Et voilà. Donc là, déjà, on a la forme un peu biseautée de notre rouge à lèvres, juste collé sur du papier. Hein. Donc là, on va venir cacher le dessous. Donc prenez bien la chute de votre papier, hein, parce que ça sert à rien d'en prendre, une nouvelle feuille. Là, franchement, avec une feuille, vous faites tout le rouge à lèvres. Hein. Donc là, je viens mettre de la colle sur tous mes triangles et je viens tout simplement coller sur mon papier. Hop, donc là, je laisse bien sécher. Hein. Et après, on fera pareil pour le dessus. Hein. On viendra couper et faire pareil pour le dessus. C'est vraiment quelque chose de relativement simple comme tuto. Hein. Après, c'est vraiment la déco que l'on veut faire qui fait que votre rouge à lèvres est totalement différent. Comme le Barbie, par exemple, c'est très girly, quoi. Alors, voilà. Donc là, j'ai collé. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je viens couper juste par en dessous, hein, tout autour. Je suis tout simplement la forme... j'ai pas laissé sécher assez. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Et donc, je viens faire pareil juste au-dessus. Alors là, ça va être un peu plus long parce que là, je ne pourrai pas appuyer avec mon plioir pour pouvoir tout simplement bien... comment dire, bien faire prendre ma colle. Donc là, c'est un peu plus long. Mais bon, si vous faites au double face, bah allez-y. En fait, mettez le double face avant de biseauter toutes vos languettes. Hein, parce que sinon, après, bon courage pour refaire tous des petits bouts de double face. Vous mettez votre double face, puis après, vous biseautez en triangle toute votre languette. Hop, et donc là, je viens de nouveau. Donc là, c'est ce que je vous dis. Hein, une feuille suffit amplement. Bon, bah là, je suis obligée d'attendre que ça sèche. Et comme j'avais fait pour celui de Poussinette, en fait, sur le dessus, donc là, je fais rouge, hein, et après, je viendrai remettre du papier paillettes. Donc, ça fait juste trop beau. Donc voilà, une fois que c'est collé, donc je viens de nouveau faire comme tout à l'heure. Hein. Je viens couper tout autour. Puis j'en profite pour réappuyer pour être sûr que ma colle prenne bien. Donc voilà, donc ça c'est fait. Moi là, pardon. Je vais rajouter, donc il me reste du papier paillettes de mon début de calendrier. Donc je viens faire exactement la même chose, ça sera même un peu plus simple. Je viens juste rajouter de la colle par ici, partout, et je viens rajouter du papier paillettes parce que on est girly quand même. Hein. Pas parce que c'est rouge, que machin, que c'est pas Barbie qu'on peut pas mettre de la paillette. Donc là, c'est parti. Hop. Et je relaisse sécher un petit coup et puis je viendrai recouper par la suite. Là, je vais laisser comme ça. On va attaquer la boîte qui est juste au-dessus. Alors, maintenant, on va passer à la boîte qui va être au-dessus pour pouvoir y coller notre rouge à lèvres. Donc, pour ça, il nous faut un morceau de papier qui mesure donc 28 sur 8 cm. Sur les 8, j'ai fait un pli à 1,
Et sur les 28, j'ai fait un pli à 1. Sur les 8, pardon, j'ai fait un pli à 1. Sur les 28, j'ai fait un pli à 1. J'ai fait un cercle de 8,2. Alors, je me suis trompée. J'avais pas fait la bonne taille. Donc, je vais quand même le recycler. C'est pas grave, ça sera collé en dessous. On ne le verra pas. Pour faire mon cercle, donc, j'utilise cette machine qui vient de chez Artemio. Donc, vous voyez ici, je règle 8,2. Je sors ma lame, hop, et je pose sur mon papier et je tourne et ça me fait un cercle parfait. Donc, pour bien englober notre cercle, il nous faut en fait biseauter, comme vous voyez, tous les triangles, toute la languette de collage en triangle pour pouvoir bien englober le cercle. Hop, et voilà. Ça c'est fait. Donc maintenant, je viens mettre de la colle. Bah là, je vais mettre... j'en sais rien en fait. Oh là 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 là, ça me fatigue. Je crois que je vais jamais y arriver à faire ce tuto. J'enchaîne les boulettes, je vous jure, alors que je l'ai déjà fait. J'ai toutes mes mesures à côté de moi et tout, mais non. Pourquoi faire? Donc après, même si c'est un petit peu trop grand, c'est pas grave. On viendra recoller notre languette un peu plus serrée. Voilà, c'est juste on s'adapte. Voilà, je sais pas ce que je fais, mais je le fais bien. Allez, c'est parti mon kiki. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je prends mon papier, hop, ici, et je viens tout simplement, donc là, me mettre bien par rapport à ma ligne de pli, et j'englobe tout mon cercle. J'essaye. Hop, alors en même temps, il faudrait que... Ah, si je pouvais avoir plusieurs mains. Hein. Poussinette. Mais Poussinette, mais Poussinette n'est pas là. Poussinette est partie dormir chez sa copine quelques jours. Ah là là. Et donc ma languette, en fait, ici, je viens la coller à l'intérieur. Bon, bah, mes deux trucs là, c'est pas grave, ils seront dedans. Là, ne me choque point. Hop. Donc maintenant, je viens mettre de la colle sur ma languette. Bon, elle est un peu trop grande. Hein. 28, c'est un peu trop grand. Mais bon, c'est pas grave. Bon, quoique, non, ça passe. Hop, voilà, ma boîte, elle est terminée. Alors, pour faire mon couvercle, c'est exactement la même chose, le même procédé. Sauf que, bah là, je vais vous donner les mesures. Hein, je l'ai fait sans vous. J'ai fait... Oula, j'ai pas assez serré. Mon cercle mesure 8,4. À l'intérieur, je l'ai fait en noir. Ensuite, j'en ai refait un en argenté pour remettre par-dessus, vu qu'on voit mes petites languettes de collage. Et le tour ici mesure 28,5 sur 3 cm. Et sur les 28,5, j'ai fait un pli à 1. Et sur les 3 cm, j'ai fait un pli à 1. Et comme vous pouvez voir, ça s'imbrique super bien. C'est parfait. Donc moi, j'ai voulu faire le contour ici en noir. Tout simplement pour pouvoir, comment dire, pour qu'on voit que c'est une boîte qui s'ouvre en fait. Voilà. Parce que si on fait pas de scrapbooking ou quoi, on ne sait pas forcément. Bon, moi, Poussinette, elle le sait, hein, mais voilà. Donc là, on reprend notre calendrier. Hein. On vient coller notre boîte sur notre base de calendrier. En fait, le plus long, c'est vraiment de faire les boîtes. Pour le coup, on en rajoute encore une. C'est le plus long et puis tout biseauté en triangle, c'est quand même assez long. Mais bon, après, je trouve que le résultat est tellement satisfaisant, comme dirait Léane, que voilà. Donc là, on vient coller centré. Hein. Après, je verrai si je viendrai pas rajouter une bande de strass en bas ou un petit bout, enfin, je sais pas encore quoi, ou un petit bout de papier paillette. Donc en fait, là, j'ai 2 cm de chaque côté pour pouvoir coller plus ou moins centré. Hein. Ouais, je me demande si en bas, ici, je viendrai pas rajouter, je sais pas, je vais voir avec ce que j'ai dans la scrap room, une petite, voilà, pour rajouter un petit côté glamour. Donc là, j'ai coupé mon rouge à lèvres. Donc comme vous voyez, j'ai rajouté mon papier paillette. Et en bas, ici, on va rajouter une petite bande de papier holographique pas très large. Voilà. Mais pour habiller le bas de notre rouge à lèvres, hein, tout simplement. Donc là, j'ai une bande qui mesure 3 cm. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, hein, pour mettre tout autour comme ceci. Donc là, je viens mettre de la colle. Hein. Donc là, c'est sur la largeur du papier et je viendrai couper tout simplement ce qui dépasse pour pouvoir le coller bien bord à bord. Donc surtout, mettez bien votre bande ici. Hein. Enfin, pour faire votre raccord au même niveau.
Ça fait plus propre, ça fera plus net tant qu'à faire. Autant avoir un raccord au même endroit. Donc là, je viens tout simplement le coller. Après, vous mettez la taille que vous voulez en largeur. Hein. Moi, j'ai mis 3. Vous pouvez mettre 4, 5. C'est comme, franchement, c'est comme vous voulez. Hein. Là, j'ai pas de mesure. J'y vais au feeling, hein, comme dirait l'autre. Alors, si comme moi, vous travaillez comme une porcasse, que votre papier holographique, il y a des taches de colle avec un petit chiffon humide, ça part. Hein. Ça ne pose aucun problème. Hop. Donc là, ici aussi, je viendrai voir pour rajouter une petite ligne de strass ou je sais pas quoi encore. Donc voilà. Donc là, moi, j'ai collé ma boîte. Hein. Et donc, tout simplement, je viens coller mon rouge à lèvres un petit peu en biais, que ça nous fasse quelque chose de super joli. Ouais. Hop. Donc là, je viens mettre de la colle sous tout mon rouge à lèvres. Donc là, on est dans du glam chic. On n'est pas dans du girly comme... comment dire, comme Barbie. Hein, mais, et après, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Si vous voulez qu'on voit plus votre rouge à lèvres ou pas. Ça dépend comme... hop. Voilà. Donc voilà. Oh bah. Donc voilà, rien du tout. C'est pas sec. Je vais rajouter un peu de colle. Donc c'est ainsi que s'achève ce tuto calendrier rouge à lèvres. Hein. Donc comme vous avez vu dans la vidéo de présentation, il y a aussi un Barbie dans le même style. Voilà, du fait que j'avais perdu tous mes tutos. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On s'adapte, on refait. Et puis bon, bah ça me refait un calendrier un petit peu d'avance si je... pour mes échanges ou quoi, bah voilà, j'en ai déjà un de prêt en plus. Donc voilà, hop, je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des petites idées. Donc moi, après, bon, je vais enlever la boîte là, le couvercle. Et ici, donc je vais mettre un bout de papier paillettes, vu que j'en ai encore. La marque du rouge à lèvres, hein, tout simplement. Rajouter mon chiffre qui me manque, rajouter un petit bout de papier ici noir pour juste cacher le dessous. Et voilà. Donc bon bah je vais voir si je rajoute des strass ou quoi. Et puis bon bah vous l'avez déjà vu dans la vidéo de présentation. Je vais essayer de faire prendre tout ça. Ou alors si ça me saoule de trop, je vais mettre du pistolet à colle. Ça ira peut-être plus vite. Donc voilà. Donc rendez-vous prochaine vidéo. Je crois que c'est la télé en tuto. Voilà. Donc je vous fais d'énormes gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. Bisous!